Bon, maintenant qu'on a mis un petit peu tout ça en place, comme j'ai dit, j'ai lu les 3 premiers tomes et il y a vachement de choses à dire. Du coup, déjà, on découvre les danses de salon parce que on ne sait pas forcément, nous, Européens, ce que c'est que des danses de salon. Enfin, notre génération ne sait pas forcément ce que c'est que les danses de salon parce que c'est pas un sport qui est vachement mis en avant. À la limite, il y a Danse avec les stars qui met en avant les danses de salon, mais il n'y a pas énormément de choses qui est mis en avant pour les danses de salon. C'est là où on apprend d'ailleurs qu'il y a 2 catégories de danses de salon. Les danses standards qui sont plus inspirées des danses de bal en Europe, un petit peu comme la valse, et les danses latines qui, eux, sont plus inspirées des danses latines, du coup, qui sont un peu plus caliente, tu vois, un petit peu comme le tango. Et justement, là où c'est intéressant, c'est que le manga nous apprend à reconnaître ces danses. Parce que ça, du coup, faut se référencer à la musique. Mon domaine, tout va au niveau de la structure rythmique. Lorsqu'on a une musique qui a une structure binaire, donc un petit peu plus carré, ce sont les danses standards. Lorsqu'on a une danse un petit peu plus swingée, un petit peu plus balancée, on a les danses latines. Bon, petit tips, un petit peu hors sujet pour vous aider à trouver tout ça. Généralement, tu découpes la musique en 4, tu vois. Quand on parle de structure carrée, c'est que tu arrives à les découper en 4, tu vois, ça fait très carré en mode 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est carré. En ternaire, tu vois, ça se découpe en 3, ternaire. Et tu verras que ça fait un peu plus swingé, ça se découpe en 3, tu vois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vous donne des cours de musique alors qu'on parle de manga. Bref, ça n'a aucun sens. Mais bon, là-dessus, c'est intéressant, faut se le dire. Et ça permet un petit peu plus de comprendre l'univers du manga, du coup, et toute la structure rythmique, toute la structure de danse et musicale qu'il y a dans le manga. En plus de ça, on voit tout simplement un protagoniste évoluer. Et ça, c'est vachement intéressant parce que le protagoniste qui commence totalement vide parce qu'il n'a rien dans la vie, au final, pour le faire kiffer, va commencer à développer une passion qui va de plus en plus le plaire. Et ça, c'est vachement intéressant. En plus de ça, on sent toute la passion de l'autrice autour du manga, autour de la danse de salon. Bon, on l'apprend qu'elle en a fait, mais ça se ressent par son dessin. Parce que vraiment, elle se donne à fond, et notamment pour les moments de danse où c'est très intense. Parfois un petit peu trop intense, et c'est là où ça rend un petit peu les choses brouillon. Parce que, intensifié par le dessin, ça se fait, c'est cool, ça te met dans le truc. Mais parfois, je trouve vraiment que c'est un peu trop, tu vois. Et c'est là où c'est un petit peu dommage, parce que, à vouloir faire trop intense, ça gâche un petit peu le manga, tu vois. Alors qu'on le sent qu'elle est passionnée. Mais bon, globalement, c'est un beau manga. Je sais pas s'il y a un anime. Je crois qu'il y a un anime de Welcome to the Ballroom. Donc, pourquoi pas peut-être le commencer aussi, dans le doute où le manga ne se termine pas parce que, mauvais graphique, c'est tout ce qui s'est passé par la suite.